Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nouvel épisode de Recherche et Test Stratégie. Dans cet épisode, je vais vous montrer une stratégie qui est basée sur les bandes de Bollinger. Je l'utilise sous forme de scalping. Je l'ai codé sous forme d'Expert Advisor sur MT5, bien sûr. Il s'appelle Scalp Master ATR. Et vous savez quoi, je l'utilise en réel depuis pas mal de temps, de façon très favorable, pour la simple et bonne raison que j'ai la bonne stratégie d'utilisation qui me permet d'avoir quelque chose de très cohérent dans la longueur et très stable au niveau des performances souhaitées. Voilà. Alors, c'est un petit peu le principe de ce que je vous partage régulièrement, c'est qu'il y a énormément de stratégies qui peuvent être exploitées de façon favorable ou très favorable, à condition d'avoir la bonne stratégie d'utilisation. Les experts advisors sont des outils, et ces outils doivent avoir pas mal de critères, en tout cas ajustables dans les paramètres, pour pouvoir travailler avec l'algorithme du testeur de stratégie, ou alors sur d'autres algorithmes en dehors de MetaTrader 5, qui va permettre d'avoir travaillé des intervalles, donc ce qui représente beaucoup de travail, sur des espaces-temps. Rien que ça, il faut pouvoir trouver les bons espaces-temps pour avoir des bonnes projections et des bonnes cohérences, pour éviter les suroptimisations, et également la condition du courtier qui va vous donner des accès à des ticks brut, ou en tout cas le plus proche de la réalité, et ça pareil, c'est encore une autre condition. Donc tout ce spectre de travail d'intervention potentielle a son importance, et ce qui fait en réalité la plupart du temps que la plupart des gens n'y arrivent pas. Ils sont là, ils vont aller sur MQL5, ils vont trouver un expert advisor. Alors si on met de côté les experts advisors qui ont des grids, martingale cachées, ou alors carrément mise en avant, ou alors, j'allais dire Moyen-Âge, mais c'est encore autre chose, eh bien, on ne peut pas mettre un expert, le poser comme ça et se dire c'est bon, c'est parti. Quoi qu'il en soit, il y a des réajustements à intervalles réguliers à faire. Alors tout dépend des experts, ça peut être un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, beaucoup plus, peu importe, tout dépend la stratégie d'utilisation, tout dépend l'actif, selon la temporalité d'application, selon le courtier. Ça peut être plus ou moins sensible, et après, voilà. Donc en gros, j'essaie de vous partager ça régulièrement dans mes vidéos quand j'ai du temps, voilà, de disponible, pour vous partager mon activité par rapport aux experts advisors, aux créations de stratégies, aux stratégies manuelles et automatisées. Donc retenez bien tout ça. Le bon biais d'approche, c'est que les experts advisors sont un outil. Et cet outil doit avoir une stratégie d'utilisation qui doit correspondre déjà à vos critères de recherche au niveau des projections d'optimisation, de vérification si on n'est pas en suroptimisation, de projection de temps de cohérence en avant, et par rapport au courtier, au risque personnel que vous avez, bref, etc., etc. Bref, énormément de conditions. Alors, avant de continuer de vous montrer les grandes lignes de cet expert advisor, je tiens à vous rappeler que, et oui, je suis obligé de le rappeler, que la pratique et l'activité du trading est une activité extrêmement risquée. L'ultra majorité des gens n'y arrivent pas. Et également, je ne fais pas de conseils ni d'incitation dans aucun de mes contenus. Tout ce que je vous partage, c'est vous partager des réflexions basées sur mon expérience personnelle qui remonte maintenant à pas mal d'années. Je commence à avoir un petit peu des poils blancs sur la barbe. Et pour que vous puissiez avoir un esprit critique beaucoup plus aiguisé, et j'espère en tout cas éviter certains pièges pour vous. Alors, on est sur MetaTrader 5, on est sur le testeur de stratégie qui est ouvert, l'expert advisor que j'ai codé qui fait du scalping avec la bande de Bollinger, c'est Scalp Master ATR. Et je vais vous montrer un petit peu le principe dans les grandes lignes, ici sur un résultat du testeur de stratégie en mode simple. Donc alors, j'ai rajouté pour ce type d'approche, alors il en existe énormément de possibilités où on peut chercher des choses très intéressantes avec des résultats très intéressants. J'ai appliqué sur, alors moi à titre d'info je l'exploite sur 3 actifs, Euro-USD, GBP-USD, AUD-USD, parce que j'ai pu travailler profondément ce type d'actifs sur des temporalités petites, sur du 5 minutes. Cette stratégie peut donner des résultats dans d'autres temporalités plus grandes, sur d'autres actifs, mais je ne peux pas tout faire, malgré toutes les machines que j'ai construites qui servent à optimiser, je ne peux pas tout faire entre mes créations de stratégies, mes actualisations de mes experts qui tournent actuellement, bref, j'ai été obligé de cibler, et j'ai gardé sur 3 actifs et ciblé sur 5 minutes, et je vais vous montrer un petit peu le principe. Donc en gros, on va avoir la bande de Bollinger qui va être appliquée sur le chart. Alors, je vais dégrossir un petit peu, ici qu'on va avoir en vert.
D'accord, et on va avoir un filtre supplémentaire qui va être basé sur des moyennes mobiles, hein, qui va consolider un petit peu le sens de la tendance. Et on va avoir, si il n'est pas trop baissé, on va le voir, il est là, il est caché. Et un filtre supplémentaire dans les conditions possibles qui est basé sur la volatilité. Et donc, les conditions fait qu'il faudra avoir une certaine volatilité pour que le signal soit valide, pour que l'impulsion soit valide. Donc, on va avoir des conditions de bande de Bollinger qui vont être ajustables dans l'expert advisor, une ou des, je ne vais pas dire, mais moyennes mobiles qui vont, et les deux peuvent donner certains résultats plus ou moins intéressants, qui vont permettre de filtrer un peu mieux que la moyenne centrale de la bande de Bollinger, et un filtre de volatilité qui va donner des conditions pour valider le signal, qu'il faut qu'il y ait un certain minimum de validité. Et tout ça, bien évidemment, on va voir dans le testeur de stratégie, on va aller voir ici. De façon extrêmement simple, hein. On va avoir le magic number dans les paramètres, ça c'est juste pour qu'il puisse suivre son petit bébé qu'il a placé, sa position qui a été posée sur l'actif, à condition, par exemple, si je veux l'appliquer à notre expert advisor sur le même actif, sur le même compte, eh bien, ils pourront, je vais y arriver, reconnaître les ordres qui ont été placés et les suivre, d'accord, et pas fermer l'ordre de l'expert différent, etc. Money management, bon, low, fixe, ou alors risque en pourcentage. J'aime bien faire des optis avec des tout petits minimum de low, parce que j'ai remarqué certains biais selon l'algorithme de MetaTrader 5, hein, du testeur, selon le capital qui est mis, et selon le lot et selon le pourcentage, eh bien on va avoir certains ciblages dans les paramètres un peu plus intéressants. Alors ça c'est un biais personnel, hein. Le filtre horaire forcément, pour avoir des conditions d'intervalle par rapport... En fait, le filtre horaire sert surtout pour avoir ciblé des zones de volatilité bien précises, hein. Sur le fond, c'est ça qui est ciblé, hein. Donc, on va pouvoir cibler certaines choses. Au niveau du take profit stop loss basé sur un multiple de l'ATR, donc l'indicateur ATR est ici, donc on peut modifier au choix la valeur de l'indicateur ATR, okay, pour avoir un large panel de possibles, le multiple de l'ATR pour le stop loss et le multiple de l'ATR en proportion en TP, d'accord. Et on va avoir donc ces trois paramètres qui vont permettre de s'adapter au niveau du take profit stop loss par rapport à la volatilité du moment. Okay, ça c'est pour au niveau du risque, hein. Risk reward, et là on va avoir ici, vous pouvez voir filtre stratégie, donc bon, surprise, 2 EMA qui ont été codés. Même avec une moyenne mobile exponentielle, il y a quelque chose d'intéressant. Moi j'ai fait le choix de mettre 2 parce que j'ai d'autres travaux en cours qui doivent apparaître sur notre actif, mais qui n'est pas encore en validation sur du réel, hein. C'est encore un travail, c'est un travail qui doit être fait et finalisé. Bande de Bollinger, ici les valeurs et la distance de déviation. Et ça, relativement simple, donc cet outil qui a été créé sur une stratégie qui a des preuves, qui donne des preuves sur des très très longues périodes. Il existe une variante pareil sur du swing qui donne également des résultats avec d'autres conditions. Il faut enlever les 2 EMA. Bon, je ferai une vidéo exprès parce qu'en fait au niveau des stratégies j'en ai vraiment beaucoup, et le tout après est de cibler celles qui sont potentiellement intéressantes par rapport à ce que vous avez dans votre panier, on va dire ça, collection plutôt, à exploiter par rapport au risque qui est pris, par rapport au drawdown maximum, par rapport au temps d'exposition, parce que ça doit être pris en compte quand vous êtes en réel, c'est pas en démonstration, combien de temps le trade va mettre pour pouvoir trouver une issue favorable ou pas. Donc rester exposé, c'est quelque chose, un stress émotionnel qu'il faut prendre en compte selon votre risque, capacité et votre aversion au risque, etc. Donc c'est vraiment quelque chose, une vision d'ensemble à avoir pour pouvoir exploiter des outils expert advisor sur l'actif, temporalité, sur le courtier, comme je dis à chaque fois, et tout ce qui va avec. En tout cas, j'espère être assez clair. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Je vais charger quelques paramètres, c'était pour le mois d'avril. Alors, au niveau des intervalles, je vais vous montrer 2-3 trucs. Sur des petits intervalles, en tout cas, j'avais fait des intervalles d'optimisation sur du 1 an, 6 mois, 1 mois, 3 mois. J'avais fait sur 2 ans, 3 ans, alors, parce que ça fait un petit moment que j'utilise. 5 ans sur des petites temporalités. Donc à chaque fois, ça représente
énormément d'heures d'optimisation, de recherche sur les actifs, sur les temporalités. Et après, projection pour vérifier là, si on n'est pas dans des suroptimisations, garder les paramètres, les intervalles qui pourraient correspondre et qui a gardé une certaine cohérence. Au moins, je ciblais 2 à 3 mois de cohérence en termes de paramètres avec des résultats relativement stables. Et on va le voir, je vais le mettre, on va voir. On est déjà sur 10 minutes de vidéo, c'est relativement long. Alors, j'essaie de vous partager un petit peu quand j'ai du temps à la volée du contenu. Donc mes fichiers ENI sont là. Pour ceux que je vous partage au fur et à mesure, ils sont ici. Je vais vous montrer ceux du mois d'avril que j'avais fait pour vous. Ok, on est sur un an. Celui-là, c'est je bon fichier. Sur du 1 an en EURUSD en 5 minutes. On va le mettre sur le fichier ENI. Donc c'est ça. C'était sur du 1 an. Sur celui que je voulais vous montrer, avril 2025, avril 2024. Toujours pareil. Alors, dans le testeur de stratégie, l'expert, choix du symbole, temporalité, date, période personnalisée, donc l'intervalle qui choisit de travail pour l'optimisation, pas de en avant, délai 70, pour vous partager, je trouve ça correct parce que c'est quelque chose qui s'adapte à tout. L'idéal est toujours d'avoir un VPS pour pouvoir gratter, en fait, si on va sur du scalping, au plus on va dans des petites temporalités, au plus le temps de réaction va avoir une importance au niveau des résultats. Alors, on va avoir plein de gens qui vont avoir peur du slippage, etc. Mais bien souvent, honnêtement, sur des très très grandes périodes, car c'est des tout petits slippages et qu'on n'a pas non plus 50 trades par jour, on va avoir des fois des positions, on va perdre un petit peu à cause du slippage et on va avoir l'inverse en fait. Dans la volatilité, on va avoir un take profit. Et bien souvent, la réalité c'est ça, en réel, bien souvent, eh bien ça reste à peu près cohérent dans tout ça. Donc après, idéal VPS, mais bon, 70, donc c'est quelque chose qui passe à peu près partout. Ça reste acceptable. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui est acceptable en conditions réelles à exploiter. Modélisation en chaque tick basée sur tick réel. C'est toujours la simulation la plus proche dans le testeur de stratégie MT5, à condition, bien évidemment, d'avoir accès à l'historique par rapport à votre courtier, à l'historique réel, brut. Et malgré ça, il y aura quand même un petit décalage. Donc, il faut vraiment avoir le but et l'objectif, c'est d'avoir accès à un historique de tick le plus proche de la réalité, les ticks bruts. Bien souvent, comme je le dis à chaque fois, constater, parce que ça fait des années que je fais ça, constater réellement, c'est qu'on va avoir 6 mois à peu près chez la plupart des courtiers, courtier ECN, parce que je parle même pas des autres, c'est vraiment, il faut cibler ECN en courtier, c'est en CFD, c'est 6 mois bruts, bien souvent. Certains vont avoir un petit peu plus, un peu moins. Et après, c'est des ticks agrégés. En fait, ils vont moyenner un petit peu. Donc, quand c'est des grandes périodes de temporalité, ça peut ne pas être trop gênant. Mais quand on va rentrer, par exemple, sur du 5, 15, 1 heure, même 1 heure, c'est un peu compliqué. Pour la simple bonne raison, c'est que l'algorithme, après, il va cibler des moments où il y a des trous. Et les résultats vont être complètement biaisés en fait dans ces travaux d'opti. Donc forcément les projections seront optimisées. Donc en gros, pareil, c'est un vrai problème. Ça, pareil, il y a vraiment beaucoup de sujets à aborder sur ce type-là. Effet de levier, en fait, c'est anecdotique, on s'en fout un peu. Dépôt de garantie, on s'en fout. En fait, et vraiment, je vais vous montrer à titre d'info. Là, pareil, l'opti a été fait sur des petits lots, mais c'est en fait au niveau ça n'a pas vraiment d'importance, honnêtement. Là, après, c'est chacun. Je vais augmenter juste un petit peu pour que ça puisse. Mais c'est pas très important en fait. C'est vraiment, ça doit être adapté après, vous ajuster par rapport à votre aversion au risque, par rapport au capital qui est choisi, etc., etc. Bien évidemment, ne refaites pas ce que je fais. Comme je le dis, je fais pas de conseils, c'est pas une incitation. Je vous montre en fait des biais d'approche par rapport à tout ça, basé sur mon expérience personnelle de mes créations de stratégie. Création sous forme d'expert vision au trading manuel que j'exploite depuis maintenant longtemps sur une expérience personnelle éprouvée et structurée. Alors, on va lancer ça, donc je l'ai chargé et on va le lancer. J'ai changé de micro récemment pour avoir une meilleure qualité de son. Alors, on va pouvoir voir sur 1 an. Ok, on va avoir une courbe. Déjà, visuellement, ce que je regarde, alors on va pas regarder le pourcentage de risque, on s'en fiche, parce que là, c'est un exemple. C'est au niveau des trades perdants et gagnants. Qu'est-ce qu'on voit? Les gagnants et perdants, moi, c'est la première chose que je regarde, c'est ça, en fait, c'est au niveau de l'amplitude. On peut voir qu'il y a une certaine cohérence d'amplitude au niveau des pertes et
On est très certainement un petit peu moins de 1 pour 1, mais on est sur quelque chose comme ça. Donc au niveau, si on est sur ce type de risk-reward, même si on a des phases perdantes pendant début mai, voilà, on peut avoir on va avoir un mois qui est un peu creux ici. On va avoir des intervalles ici qui peuvent être compliqués. Quoi qu'il en soit, je cherche des projections applicables sur 2-3 mois, sans réajustement et sans suroptimisation, d'accord. Et là, on peut voir que sur ce type de risk-reward, en tout cas, c'est quelque chose qui est cohérent. D'accord. On va voir au niveau de la qualité historique. Donc là, sur un an, forcément, ça a marqué 100%, mais comme je vous le disais juste avant, les 6 premiers mois, on est quasi certain en fait d'avoir des tics bruts. C'est les 6 derniers mois, malgré que ce soit 100%, on va avoir très probablement des tics agrégés. Alors il existe plein de possibilités pour essayer de combler tout ça, que je ne vais pas détailler ici, sinon on va faire 3 heures de vidéo. Alors, facteur de profit, 2,43, honnêtement, c'est très très bon. Je peux vous garantir que c'est très très bon. Si c'était marqué 15, vous pouvez vous dire de suite que vous êtes suroptimisé, c'est même pas... 2,43, c'est très très bon. Facteur de récupération également, on est vraiment dans des bons stats. On a 114 trades, je vais y arriver, sur l'année. C'est plutôt positif en termes de position courte, position gagnante totale, 67%. Sur du... Voilà, j'ai pas regardé, sur du combien? Sur du 1 pour 1, on va dire, voilà, 9,8, ouais, c'était ça visuellement, le voyez. En tout cas, sur cette optimisation que je voulais vous montrer, on a sur du 1 pour 1, 67% de position gagnée au total. Je peux vous garantir que sur ce ratio-là, c'est vraiment très très bon. Et c'est vraiment réaliste. Hein. C'est pas quelque chose qu'on se dit, tiens... En fait, ce qu'il y a à prendre en compte également, c'est cette approche au niveau du taux de réussite et risque. La plupart des gens, en fait, quand ils essayent d'apprendre, en tout cas, qui s'intéressent à ce type d'activité, le trade perdant est insupportable en fait. Émotionnellement, c'est quelque chose qui est très dur au départ. Et ils vont vouloir à tout prix avoir des stratégies 99-100% parce qu'ils n'acceptent pas ça. Mais quand on va aller chercher des taux de réussite aussi élevés, en proportion, même si c'est favorable, on va avoir un risque qui est plus grand par rapport au TP. Et ça peut être extrêmement destructeur. Quand on va rechercher du 1 pour 1 en risk reward, pour être favorable, il faut avoir un taux de réussite au niveau des risques répétés au-dessus de 50%. D'accord? Et là, 67%, on est dans des seuils de fourchette relativement hautes. Je peux vous garantir que sur beaucoup de stratégies, 67% sur du 1 pour 1, on est sur quelque chose de très très haut. En tout cas, là on est sur une optimisation. En tout cas, si c'est projeté en avant et que c'est reste dans ces types de proportions, on est sur quelque chose qui est déjà relativement solide en termes de taux de réussite avec ce risque-reward. D'accord? Et on peut voir également, alors ici, on est sur, alors ça pareil, ça prend en compte au niveau de temps d'exposition. 241 heures sur du 5 minutes, ça représente beaucoup, réellement beaucoup. Sur un panier on voit les points moyens des trades. Sur un panier de 114 trades sur 7 ans, on a une grosse partie qui va se situer dans les 24 premières heures, on peut le voir ici, hein. Un peu plus, on va dire 36 heures. Et une certaine partie qui va se retrouver après, dans la dernière qui est relativement élevée. Donc, en termes de probabilité, on va avoir une issue favorable ou défavorable dans ce temps donné. Et on peut voir que celles qui ont été plus longues ont terminé, quelques-unes ont terminé, pas toutes, celle-ci qui est derrière. Voilà, donc ça, pareil, c'est un temps à prendre en compte. Et dans l'optimisation, en fait, dans le travaux de recherche d'optimisation, eh bien, rechercher des conditions au niveau du taux de réussite qui correspond par rapport au risque reward, etc., par rapport au risque du capital. Ça, c'est de travailler personnellement en fait par rapport à l'outil et de trouver une stratégie d'utilisation favorable qui correspond en fait à votre profil. Et voilà, ça c'est très important également. Sinon, ça va être compliqué également. Donc voilà. Donc je vais juste vous montrer parce qu'on est sur une vidéo qui est très longue encore une fois. Donc là, c'était sur un an. J'avais fait des optimisations sur un mois. Quand je l'avais codé, j'avais commencé il y a quelques temps cette stratégie-là. Je fais sur un mois, 3 mois, 6 mois pour vous dire les intervalles sur des temporalités différentes. 1 an, 2 ans, j'ai fait 5 ans. J'ai projeté en avant sur 6 mois, 3 mois. Et je vous garantis que ça représente énormément de travail. Que sur une stratégie pour déjà trouver la bonne approche qui pourrait correspondre à ce que je recherche. Par rapport au temps d'exposition, par rapport à la cohérence, éviter les suroptimisations, ça représente plusieurs centaines d'heures de travail que pour cette stratégie. Pour au final, moi à titre personnel, en réel, après avoir tout passé les étapes de validation,
eh bien, l'exploiter sur 3 actifs du Forex. Il peut tout à fait être exploité sur d'autres actifs, mais ça représente beaucoup de travail. Et pour l'instant, j'ai pas eu le temps de gratter plus sur celui-ci, car j'ai beaucoup de travaux, de stratégies utilisées, stratégies qui sont en souffrance à continuer. Donc voilà. Bon, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ça vous intéresse, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, je réponds avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour notre épisode de recherche et test stratégie. Allez, ciao ciao.